Salut chers abonnés de la chaîne Investi au Bénin. Moi c'est Moïse Anoussiba et si tu veux me découvrir à travers cette vidéo, je te souhaite déjà la bienvenue. Surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Ici nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons de business, nous parlons de tout ce qui peut te permettre de lancer ta propre entreprise et de commencer à te faire du cash. Aujourd'hui, nous allons à Révier et à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a commencé tout doucement et qui aujourd'hui est à un niveau qui n'est pas négligeable. Il nous présente un peu ce qu'il fait. Surtout, garde l'écoute jusqu'à la fin et c'est tout de suite après le jingle. Je m'appelle Monsieur Boti Valin, je suis agronome de formation. Je suis le promoteur de la ferme Agridog. Ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Révier, le village d'Ossou. Ici, sur notre ferme, nous sommes spécialisés dans la volaille. Quand on parle de volaille, on fait pratiquement les Goliaths et les cailles. Pour les Goliaths, nous avons une couveuse spécialisée. Et nous avons une couveuse pour la couverture des œufs. Donc dès que les reproducteurs font les œufs, on envoie ça dans la couveuse. 21 jours après, on fait sortir les poussins, on les amène dans une caisse. Maintenant pour les cailles, on fait l'abattage et la vente des œufs de table. Ou les œufs destinés à la consommation dessus. On a commencé pratiquement en 2013. En 2013, vers la fin de notre formation universitaire. Et comme on le sait, l'élevage ou l'entrepreneuriat agricole n'est pas aussi facile que ça, il faut beaucoup de moyens. Donc on a décidé d'aller étape par étape. On a commencé par l'élevage des lapins. Et pour la petite histoire, quand j'avais eu le projet de commencer quelque chose, j'avais dit l'idée à ma femme, mon actuelle femme qui était ma copine d'alors, qui m'a aidé avec un billet de 5 000. Ces billets de 5 000 m'ont permis en réalité de prendre une lapine, une jeune lapine, et à 2500, et les 2500 restants, je me suis approvisionné pour fabriquer les cages moi-même. Donc c'est moi-même qui ai confectionné une caille de 2 compartiments pour pouvoir abriter la femelle de lapin. Donc dès que la femelle, la lapine est venue prête à saillir, je me suis rapproché d'un vieux, monsieur parlait bien sûr, un grand éleveur de lapins dans la zone de Révier, qui m'a sailli. La femelle, donc un mois après, la lapine a donné à mi-bas et on a eu pratiquement 8 femelles. Ça n'a pas été facile, admettons ça, les difficultés, ça n'a pas du tout été facile. Surtout quelqu'un qui a fait l'université et se lance dans l'élevage avec un lapin, c'était ridicule. Là, il faut parler des difficultés sociales. C'est que tout le monde te voit un peu misérable et on se moque de toi. Donc il faut être fort mentalement pour pouvoir dépasser cette étape-là. Et à part les difficultés sociales, il faut parler des difficultés financières. Parce que l'élevage, franchement, c'est les moyens. Il faut beaucoup de moyens, beaucoup de patience pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir se démarquer de tous ces multitudes qui se lancent dans l'activité. Bon, ici, sur notre ferme, nous avons opté pour la fabrication des cages nous-mêmes. Et l'objectif, c'est de permettre aux jeunes, surtout qui viennent en formation ici, et les jeunes environnants d'avoir la motivation, de ne pas penser qu'en réalité, il faut beaucoup de moyens avant de démarrer l'élevage. Il peut toutefois utiliser, surtout pour l'élevage, quel que soit le type d'élevage, quel que soit le type d'élevage en réalité, parce que
l'élevage en cage aujourd'hui est plus mieux que l'élevage au sol. Donc, eux-mêmes, ils peuvent utiliser des matériaux disponibles dans leur environnement pour pouvoir confectionner une petite cage et démarrer l'élevage. C'est ça en réalité, parce qu'en matière d'entrepreneuriat, c'est démarrer le problème. Si vous arrivez à démarrer, je crois que la suite sera, vous aurez des gens qui vont vous accompagner à atteindre vos objectifs. Donc, c'est la fabrication des cages avec les matériaux disponibles dans votre environnement. Je crois qu'avec déjà 500, vous avez la quantité de clous qu'il faut pour la fabrication de votre cage. Vous regardez dans votre entourage, vous allez trouver des bois, quel que soit le type de bois, pour pouvoir fabriquer la cage. Même si c'est une cage qui peut tenir avec vous pendant déjà 2 et 6 mois, c'est déjà très important pour démarrer votre élevage et le reste va venir. Bon, nous allons essayer de vous montrer. Ça, c'est les œufs de caille qu'on fait chez nous. Et parlant de la fabrication des jus de fruits, ça, nous allons vous présenter le neta de papaye. C'est le produit phare de notre secteur agroalimentaire. Donc, n'hésitez pas à vous faire former surtout en ça, parce que ça a de l'avenir. Et c'est un jus, un état qui est très... D'abord, c'est très riche en fibres et facilite vraiment la digestion. Bon, et pour les jeunes qui veulent se lancer et qui hésitent, moi, je peux toutefois leur dire, et je les conseille vivement de se lancer, de ne pas avoir peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais on surmonte tout. C'est ça qui fait, les difficultés font partie de la vie. Les difficultés, ça forme. Et avant de se lancer, il faut toujours se faire former, car la formation est la base de toute réussite. Chez nous, en ce qui concerne les formations, on fait la formation en élevage. Tout type d'élevage que vous avez envie de faire, on peut vous accompagner de loin comme sur le terrain. À part l'élevage, nous sommes dans la production végétale avec surtout la production de papaye solo qui est très rentable, hyper rentable, on va dire. Donc la réalisation des pépinières, des différentes sortes de pépinières, tout ce qui a rapport avec tous les plans qu'on peut faire. On peut vous former dans la réalisation des pépinières, les différentes étapes à suivre pour pouvoir réussir une pépinière. Et à part ça, nous sommes dans l'agroalimentaire.